Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Alors, nous poursuivons avec notre enseignement axé sur les signes du sommeil spirituel. Alors, je n'ai pas voulu faire une longue vidéo parce que le constat que j'ai eu à faire, c'est que lorsque la vidéo est trop longue, il y a peu de personnes qui regardent la vidéo. Avant, je faisais 1 heure de temps, mais au fur et à mesure, je suis descendu à 40 minutes, 30 minutes. Je fais souvent des vidéos même de 26 minutes, de 25 minutes, des fois même de 21 minutes. Alléluia, parce que beaucoup de personnes, je ne sais pas pourquoi, mais ont la flemme de pouvoir regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je comprends aussi beaucoup. Beaucoup aussi n'ont pas accès au Wi-Fi. Beaucoup n'ont pas assez de données mobiles pour pouvoir télécharger les vidéos. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de longue vidéo. Nous allons poursuivre avec notre enseignement axé sur les signes du sommeil spirituel. Et là, nous parlons des solutions contre le sommeil spirituel et des raisons pour lesquelles nous devons nous réveiller. Alléluia. Bien-aimés, comme solution contre le sommeil spirituel, la préparation régulière. Préparation régulière pour l'avènement du Seigneur. Oh, bien-aimés, que cela ne t'échappe point la venue du Seigneur. Peu importe ce que tu fais, que tu sois, peu importe ce que tu fais, sache que le Seigneur reviendra. La Bible déclare que dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 42, que veillez donc, puisque vous ne savez le jour que votre Seigneur viendra. Veillez donc, préparation régulière. Chaque jour, nous devons prendre nous préparer. Parce que Christ peut venir à n'importe quel moment. Alléluia. Un moment viendra où, dans les chaînes de télévision, de radio que nous connaissons, on parlera de certaines personnes qui ont disparu sur la terre. Dans les journaux, les premières pages des journaux, on parlera de cela, des personnes qui ont disparu sur la terre, de jamais vu. Pour ceux-là qui auront su et qui seront levés, ce sera une bonne chose. Mais ceux qui auront su et qui seront restés, ce sera terrible parce que ces personnes seront dans l'embarras. Et je prie pour toi que cela ne sera pas ton partage et mon partage. Nous ne raterons pas le ciel, nous et nos différentes familles respectives, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. De mes préparations régulières. Veillez donc, puisque vous ne savez le jour auquel votre Seigneur viendra. La Bible déclare que quel est l'homme qui, parce que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, et ce que la Bible nous dit. Vous savez, quelqu'un qui sait que le voleur doit venir chez lui, cette personne ne dormira pas. Parce qu'il ne voudrait pas que le voleur vienne chez lui et puisse le déposséder de tous ses biens. Cet homme-là, il va veiller. Alors il attendra le voleur avec une machette à la main. Il dit non, moi je t'attends ici là. Donc je pense que tout ce que j'ai acheté, ma télévision, j'ai acheté mon frigo, c'est pour que toi tu viennes voler ça. Et il va l'attendre avec une machette. Il va veiller pour attendre le voleur. De même aussi, nous devons être éveillés. De même que le voleur, lorsqu'il entre chez toi, c'est de manière surprenante. De même, le Seigneur viendra de manière surprenante. Et donc, nous devons pouvoir veiller. Cette veille, mais cette veille spirituelle, ce n'est pas que nous ne devons plus dormir et rester là en train de veiller. Non. C'est le fait de pouvoir veiller de manière spirituelle. C'est-à-dire quoi? En veillant sur sa vie. Vous savez, ce qui pourra tout nous disqualifier, c'est la distraction. Le fait d'être distrait. Par le monde de toutes ces convoitises. Vous savez, l'objectif de l'esprit de distraction, c'est de pouvoir te maintenir dans les choses moins essentielles, afin que le jour du Seigneur puisse te surprendre. Et lorsque un jour je méditais, je parlais également au Saint-Esprit et il m'a permis de comprendre ces deux formes de distraction. Lorsque tu prends le temps essentiel que tu as et que tu le mets à profit des choses inutiles qui ne te sont d'aucune utilité, tu es dans la distraction. Le temps précieux que tu as, au lieu de chercher le Seigneur, au lieu de méditer la parole de Dieu, de prier, de faire des choses qui seront bénéfiques pour ton salut, tu prends ce temps pour être devant la télévision. Ce n'est pas une tête dessus la télévision.
Mais lorsque la télévision devient déjà, tu ne peux plus t'en passer là. Le téléphone et toutes ces choses, le monde et toutes ces convoitises là, c'est très dangereux parce que tu es distrait. Autre chose, lorsque tu as perdu ta vie de prière, tu as perdu ta vie d'intimité, et même l'intimité c'est ton salut, bien-aimé. Lorsque tu as perdu cela, tu n'éprouves plus de désir. Comme on disait, tu n'as plus d'appétit. Tu n'as plus d'envie même de revenir au Seigneur. Tu es dans la distraction. Je prie par la même occasion pour les personnes rétrogrades. Tu es rétrograde et tu n'as plus ce désir de revenir au Seigneur. Que Dieu ait compassion de toi et que le Seigneur te visite au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que Dieu te visite, bien-aimé. Toi qui es rétrograde et qui me suis, qui n'a plus d'intérêt, qui n'a plus l'envie pour les choses de Dieu, qui n'a plus l'envie de revenir, s'il te plaît trop par le monde et par toutes ces convoitises. Oh, elles sont tellement bonnes, elles sont tellement sucrées. Mais c'est la mort, l'issue c'est la mort. Alléluia. Oh, que Dieu ait compassion de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Préparation régulière pour l'avènement du Seigneur Jésus. Nous pouvons prendre Matthieu chapitre 24, lire tout le chapitre même. Deuxièmement, maintenir la position de la lumière. Bien-aimé, tu es une lumière. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 5 que nous sommes des lumières, nous sommes la lumière du monde. Et la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste. Ce qui fait en sorte qu'on reconnaisse une lumière comme telle, c'est le fait qu'elle reste éclairée. C'est le fait qu'elle éclaire. À partir du moment où la lumière sera éteinte, elle n'est plus lumière. Elle devient ténèbres. Ce qui fait en sorte que la lumière soit reconnue comme lumière, c'est le fait qu'elle est claire. Donc, bien aimé, garde ta posture. Garde ta posture. Garde ta posture. Continue d'éclairer. Maintiens ta position de lumière. Maintiens ta position de lumière. La Bible dit ceci. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi parmi les ténèbres. Oh, parmi les hommes, autant pour moi. Qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi. Continue d'éclairer. Continue d'éclairer. Continue d'être une lumière par tes bonnes œuvres. Continue d'être une lumière par ta vie de sanctification. Continue d'être une lumière par ta vie de totale implication à l'évangélisation, au suivi des âmes. Oh, continue d'être une lumière. Alléluia. 1 Timothée chapitre 5, verset 5 déclare ceci. Celle qui est véritablement... 1 Timothée chapitre 5. Waouh, oui. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, autant pour moi, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Ceci pour nous amener à comprendre qu'il faudrait maintenir, donc persévérer dans sa position de lumière. Oh, bien-aimé, n'accepte jamais d'être ténèbres. Non. À partir du moment, non, n'acceptez jamais cela. Non, je refuse cela. D'être lumière et de devenir ténèbres. Non, maintiens ta position de la lumière, bien-aimé. Tel est le désir de Dieu pour toi. Alléluia. Oh. Troisièmement, l'effort conscient pour se réveiller et vivre. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Prends conscience que tu dois te réveiller et réveille-toi de ton sommeil spirituel. Que ce message pris par l'autorité au nom de Jésus-Christ t'emmène à te réveiller spirituellement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, réveille-toi, toi qui dors. Souvenez-vous de Romains chapitre 3, verset 11, nous avons lu notre passage, notre verset de base. Alléluia. Il est dit de te réveiller, toi qui dors. Parce que le salut, waouh, est plus près de toi. Réveille-toi, toi qui dors. Le retour de Jésus est imminent. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Afin de ne pas rater le ciel. Être conscient, faire l'effort. Ce n'est certainement pas facile de faire l'effort. Je prie le Saint-Esprit qu'il t'aide au nom puissant de Jésus-Christ.
l'effort conscient de te réveiller de ton sommeil, Marabroso Bokoché, et de vivre pour le Seigneur au nom puissant de Jésus. Vivre et marcher dans la lumière. Pour terminer, être rempli de la connaissance de Dieu et vivre une vie de justice. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 4. Oh, les solutions pour se réveiller du sommeil spirituel, être rempli de connaissance de Dieu. À travers quoi? Sa parole. J'aime beaucoup un homme dans la Bible, Paul. Paul, il n'avait qu'un seul désir, c'était de connaître Dieu. Connaître Christ. Philippiens chapitre 3, verset 10 dit, afin de le connaître, connaître la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Il n'avait qu'un seul désir, c'était de connaître Christ. Il est écrit dans Isaïe chapitre 55, verset 6, que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Oh, si la Bible parle ainsi, c'est qu'un moment viendra où tu chercheras le Seigneur et il ne se laissera pas trouver. C'est aussi clair que c'est aussi simple que ça. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est le moment de chercher l'Éternel, bien-aimé. Le moment propice et favorable pour chercher l'Éternel, c'est maintenant. Alléluia. Le chercher afin de mieux le connaître. Vous savez, j'ai eu à le dire dans l'une de mes vidéos que le Seigneur est toute profondeur, que seules les personnes qui ont soif découvrent une nouvelle facette de Dieu chaque jour. La connaissance que tu as de Dieu n'est même pas 1% de la connaissance que tu dois avoir de lui. Les personnes qui ont soif creusent et découvrent une nouvelle facette chaque jour. Je découvrirai aujourd'hui le Seigneur comme étant l'Éternel, Jéhovah Jireh, demain Jéhovah Rapha, demain Jéhovah Tsikenu, demain Jéhovah Elohim, Jéhovah Shammah, ça dépend. Parce que Dieu est une profondeur. Et vivre également dans une vie de justice. Alléluia. Pour terminer, troisième partie, les raisons pour lesquelles nous devons nous réveiller. Premièrement, pour émettre la lumière et repousser les ténèbres. Ce qui est sûr, c'est que les ténèbres ne seront jamais supérieures à la lumière. Ou sinon les ténèbres ne vont jamais prévaloir. Prévaloir, c'est emporter la victoire sur quelque chose. Sur la lumière. Non, jamais. Et d'ailleurs, vous savez, lorsque vous arrivez le plus souvent dans un endroit, un endroit où il y a le noir, un endroit ténébreux, lorsque vous venez avec la lumière, comment je vais dire, l'obscurité disparaît. Donc le noir disparaît. Venez dans un endroit, il y a le noir. Lorsque vous avez une torche, à partir de ce moment-là, le noir n'est plus là, le noir disparaît. Alléluia. Donc bien aimé, pourquoi dois-tu demeurer éveillé? Pourquoi dois-tu te réveiller? Pour émettre de la lumière afin de pouvoir repousser les ténèbres. Repousser, lorsque tu es une lumière, tu repousses les mauvaises œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, qui sont les œuvres du mal, tu les repousses, tu les rejettes. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 14, vous pourrez lire cela. Deuxièmement, pour se dégager des ténèbres. Ça va également dans le même sens. Pour se dégager des ténèbres. Tu es une lumière et tu ne peux en aucun cas, les ténèbres ne peuvent en aucun cas se retrouver en toi. Non. Non, ce n'est pas possible. Tu es une lumière. Tu es une lumière. Troisièmement, pour gagner plus des âmes au Seigneur. La Bible déclare que celui qui s'empare des âmes est sage. Et j'aimerais dire ceci, le plus sage du monde, ou encore les plus sages du monde, ce ne sont pas les savants que nous connaissons et autres. Ce n'est pas Einstein le plus sage du monde, ou bien je ne sais pas trop. Ces hommes qui se croient être sages, non. Les plus sages du monde, ce sont les personnes qui s'emparent des âmes. Voici ceux-là qui sont plus sages. Ce sont les plus sages du monde. Alléluia. Parce qu'ils prêchent la parole de Dieu pour sauver le monde de la colère de Dieu à venir, de la grande tribulation qui arrive. Voici les personnes qui sont sages. Toi qui te crois sage aux yeux des hommes, non pas devant Dieu, mais sache que
il y a quelque chose qui arrive. Il y a le déluge qui arrive. Il y a la destruction qui arrive. La colère de Dieu arrive. Et tu ne prends pas conscience de cela. Pour essayer de t'en détourner. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Tu es insensé. Les plus sages, c'est ceux qui s'emparent des âmes. Pourquoi dois-tu te réveiller de ton sommeil pour t'emparer des âmes? Pour t'emparer des âmes. Pour t'emparer des âmes. Je prie pour toi et pour moi que Dieu fasse de nous des gagnants d'âmes infatigables et passionnés en puissance de Jésus-Christ. Le Seigneur désire que nous puissions nous emparer davantage des âmes. De même que le diable, de son côté, fait tout pour pouvoir s'emparer des âmes avec ses acolytes, pour aller subir un enfer. De même, emparons-nous des âmes pour le royaume de Dieu. Luc chapitre 10, verset 2, vous pourrez lire cela à la maison. Quatrièmement, pour terminer, waouh, pour être, pour pouvoir mener une bataille, une guerre, j'ai envie de dire favorable, contre le royaume des ténèbres. Bien-aimés, que cela ne vous échappe pas. Ou n'essayez pas de vous mentir, de vous leurrer en croyant que vous n'êtes pas dans un combat. À partir du moment où tu as accepté Jésus, tu t'es impliqué là dans un combat farouche contre le royaume des ténèbres. Bien-aimés, croyez-vous que le fait de sortir et de prêcher la parole de Dieu, c'est simple. C'est un grand combat. C'est un grand combat, un véritable combat. Et je nous ai dit que nous constituons l'armée physique de Dieu, l'église que nous sommes, et également l'armée spirituelle que sont les anges. De même aussi le diable a son armée physique et spirituelle. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? On va terminer par là. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Alléluia. Donc bien aimé, si tu décides de rester dans ton sommeil, sache que le diable est là et il rôde. Il cherche qui dévorer. Lorsque tu es aussi dans le sommeil spirituel, c'est comme une brèche que tu ouvres. Et le diable, qui n'est pas un lion, mais il va trop copier Dieu. Le lion de la tribu de Judas, c'est l'Éternel. Il rôde, il trouve une faille, il va entrer et il va accomplir son forfait. Alléluia. Bien-aimés, les mouches ne pourront jamais s'approcher ou sinon se poser sur une marmite qui chauffe. Non, une marmite qui chauffe, les mouches ne pourront jamais s'approcher. De même, lorsque tu es éveillé, le diable, il va seulement rôder, il ne pourra jamais s'approcher, bien venir en toi, voilà, pour accomplir ses œuvres. Non, décide de demeurer éveillé. Je prie pour toi que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus et mon partage également au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie le Seigneur qu'il puisse nous aider à demeurer éveillés, à demeurer sobres. Toi qui es dans le sommeil spirituel, certainement, que le Seigneur te fasse grâce à travers cet enseignement. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis arrivé au terme de mon message. Que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire lui revienne. Shalom et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.